Alors, bonjour, bon matin ou bon après-midi. On est avec une nouvelle fonction. On est avec la fonction... Attends un peu, je cherche ma couleur. On est avec la fonction rationnelle. Je suis présentement à la page 35, c'est ça? Oui, je suis à la page 35. Fait que, à la page 35, on va voir une nouvelle fonction. Tu vas voir, on va voir les mêmes choses que l'on a fait avec la fonction racine carrée et avec la valeur absolue. Et on va fouiller dans notre bagage de secondaire 4. Moi, je l'aime bien, cette fonction-là. On a la forme canonique et on aura également la forme générale qu'on pourrait appeler la forme homographique. Moi, d'habitude, je vais dire la forme générale. Fait que, si tu veux suivre avec moi, puis, attends un peu, je cherche mon crayon, voilà. Puis, après ça, ben, tu pourras aller réécouter, si tu veux, pour recopier lentement les notes de cours, parce que là, ça va quand même assez rapidement. Alors, voilà. Fait que là, je ne sais pas pourquoi je te dis alors voilà, mais je t'ai répété 2 fois, alors voilà. Avec celui-là, ça fait 3 fois. Je recommence pas. On a la fonction de base. La fonction de base, tu l'as déjà vu quand tu étais en secondaire 4 ou secondaire 3. On n'avait seulement qu'une branche. Quand tu l'as ici sous la forme canonique, tu constates qu'il y a encore une fois un K, un H, un A et on a maintenant notre B. À côté, on est allé ici fusionner le A et le B pour obtenir cette forme-là. Le H et le K vont encore servir de sommet, mais tu vas voir, ça va être un peu différent. Le A va encore m'amener une symétrie de haut en bas. Et le B va encore m'amener une symétrie gauche-droite. Fait que tu vois, on patauge dans les mêmes choses. Ça va super bien aller, je suis certaine. Lorsqu'on est en forme générale, attends, je vais te laisser le texte plus gros. En forme générale, tu vois, c'est écrit ici. Cette forme-là, elle ne me donne rien de particulier. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant de travailler avec. Par contre, il faut être capable de passer de la forme générale à la forme canonique parce que c'est avec la forme canonique qu'on va être capable d'aller faire notre esquisse. Alors, la forme générale, on va apprendre tout de suite dans quelques secondes comment passer d'une forme à l'autre pour aller en forme canonique. Lorsque on est ici, en forme générale, bien, on ne veut pas que notre dénominateur soit nul, soit 0 en bas. Alors, le A, A2, ne doit pas être égal à 0. Alors, ici, on va voir comment passer d'une forme à l'autre. Je te mets du fluo là-dessus. Comment passer d'une forme à l'autre. Ici. Ah, je ne voulais pas mettre du fluo là-dessus, par exemple. Attends, je vais l'enlever, il m'énerve. Je suis capable? Non, il ne s'enlèvera pas. Oui, je vais l'enlever. OK, alors comment passer d'une forme à l'autre? Alors, comment passer de la forme générale à la forme canonique? On va s'en venir juste ici. De la forme générale à la forme canonique. Et là, je t'ai mis simple. Utilisons la division avec crochet. Fait que c'est exactement comme on a fait en secondaire 4. En secondaire 4, on avait appris à diviser avec le crochet. Fait que ça va être là qu'on va s'en servir. Fait que tu vas voir, ça va être le fun. On retourne vers quelque chose qu'on connaît. Alors, j'ai marqué « Effectuer une division avec crochet » et ensuite factoriser s'il y a lieu afin d'isoler le B, comme on a fait avec la fonction racine carrée, comme on a fait avec la fonction valeur absolue. Quand on va être en forme canonique, je reviens avec mon fluo, donne-moi une seconde que je le trouve. Quand on est en forme canonique et qu'on s'en va en forme générale, bien, la forme canonique, regarde là, elle était ici en haut. Et moi, je veux m'en aller là. Donc, je veux qu'une seule fraction. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arranger pour avoir un dénominateur au K. Et on va donc faire l'addition de 2 fractions rationnelles. Exactement comme on a fait en secondaire 4. J'ai marqué « Effectue une addition de fractions rationnelles avec un dénominateur commun ». Si tu étais avec moi l'an passé ou si tu écoutais mes capsules sur jetainsdansmaths.com, c'était la section qui disait « Qu'est-ce que tu as que moi j'ai pas? » Alors, on cherchait le dénominateur commun. Fait que je te suggère de toujours travailler avec la forme canonique parce que c'est vraiment elle qui me permet de faire l'esquisse. C'est elle qui me parle. L'autre forme me dit pas grand-chose. Alors ici, je t'ai déjà fait 3 exemples. Puis là, je t'ai marqué salut, je retourne en secondaire 4 parce que c'est vraiment ça qui se produit ici avec le chemin qu'on doit utiliser. Fait que là, je suis en forme, je suis à page 36, je pense. Je suis en forme générale et pour m'en aller en forme canonique, je dois aller faire une division avec le crochet. Alors, dans le crochet, j'ai 2x plus 3, puis je me demande 2x plus 3, 2x plus 2. Et 2x plus 2 fois quoi va me donner 6x. On commence par le 2x fois quoi va me donner 6x. Ce à quoi on va répondre
3. Fait qu'on va faire 3 fois 2x, ça va me faire 6x. Et ensuite, on va faire 3 fois 2, ça va me donner plus 6. On se rappelle que par la suite, on doit aller faire une soustraction. Alors, le premier terme va toujours aller s'éliminer. Puis, après ça, attends, je vais fermer l'air climatisé, ça fait du bruit, ça m'agace. OK. Et après ça, le deuxième terme ici, on va soustraire également. Alors, ma réponse, ça va être quoi? Ça va être 3 plus 1, qui était mon chiffre ici, ça c'est mon reste, que j'aurais bien aimé diviser par 2x plus 2. Fait que ma réponse, c'est 3 plus 1 que je veux diviser par 2x plus 2. Alors, tu remarques que ici, ça se trouve être ma forme canonique. On va les mettre dans l'ordre. Celui qui est à l'extérieur de la fraction, c'est le K. A vaut 1. J'ai fait une simple mise en évidence pour passer de là à là pour sortir le B. Le but de sortir le B, c'était de connaître la vraie valeur du H qui était moins 1. Et il manque-tu quelque chose? Non, je t'ai dit H, B, A. Excuse, j'ai commencé à dire H. Ça, c'était K, H, A, puis B. OK, j'ai parlé tout le monde. Parfait. Fait qu'on réessaie ici un deuxième exemple. On va aller diviser par x moins 1. Donc, x fois quoi va me donner 3x? On répond 3. Et là, on va faire 3 fois x, ça va me donner 3x. Et ensuite, on va faire 3 fois moins 1, ça va me donner moins 3. Par la suite, on va aller faire notre soustraction. Et on va avoir 3x moins 3x, il n'y a plus de x. Et on va avoir 5, comme ça. Oui, 5 moins 3, ça va faire 5 plus 3, donc 8. Alors, ma réponse, ça va être 3 plus 8 que je voudrais diviser par x moins 1. On est maintenant en forme canonique. Alors là, on va faire l'exemple C. Il y a eu une coupure, là, je suis désolée, j'espère que tout va bien. On va faire l'exemple C. Et dans l'exemple C, bien, on va passer d'une forme... Attends, mon crayon marche-tu? Ça fonctionne-tu, ça? Oui. On va passer maintenant d'une forme canonique à la forme générale. Alors, si on voit bien, là, dans ma forme canonique, j'avais K qui valait 4. J'avais A qui valait 1. Et là, j'avais un B qui vaut 4 et un H qui vaut 3 quarts en faisant une simple mise en évidence. Alors, la façon de procéder, c'est d'aller additionner le 4 avec la fraction. Ça prend le même dénominateur. Donc, ici, au 4, ça va me prendre le dénominateur 4x moins 3. On va donc aller multiplier par 4x moins 3 en haut, 4x moins 3 en bas. Ça se trouve à former un entier. Le 4 va les multiplier. Alors, on va obtenir ici 4 fois 4x, il est là. 4 fois moins 3, pardon, j'ai donné la réponse, il est là. Le 1 qui était à côté, il reste à côté. Et tout le monde est sur le même dénominateur. Ensuite, on va regrouper nos termes semblables. 1 moins 12, ça fait moins 11. Et le restant, bien, on ne touche à rien. Alors, on s'est retrouvé avec notre forme générale de la fonction qu'on avait au départ. Si tu veux valider, si ta réponse elle est bonne, bien, tu pourrais aller avec ta calculatrice, puis rentrer la forme canonique et la forme générale, puis valider si tu as bien la bonne réponse. J'ai marqué ici à côté, partons du principe que l'on veut un dénominateur commun, parce que c'est vraiment ça, quand on est en forme canonique et qu'on veut s'en aller en forme générale, la première étape, c'est d'aller trouver le même dénominateur. C'est pour ça que ton secondaire 4 était si important. Tu ne comprenais pas toujours l'an passé, là, des fois c'était plate de faire ça, mais là, on en comprend l'importance. Ici, on veut faire la même chose, alors ça va me prendre un dénominateur commun. Si je rentre à l'intérieur le 2, ça va donner 2x moins 20, pardon. Alors à côté, ça me prend 2x moins 20 comme dénominateur. J'avais déjà 5, donc il va aller multiplier. On va obtenir 10x moins 100. Tout le monde est maintenant sur le même dénominateur. Le même dénominateur va être là. Et si je regroupe mes termes semblables, le 7 avec le moins 100, ça fait moins 93. Et on a le 10x qui est là. Alors, ma réponse en forme générale, elle est en bas. Si je m'en vais à la page suivante, on va aller faire la représentation graphique de cette forme rationnelle-là. Et là, regarde en bas, parce que je ne t'ai pas encore parlé beaucoup du graphique, en bas de cette page-là, tu as
les deux branches, parce que la forme rationnelle, elle est constituée de deux branches. Et tu constates en même temps qu'il y a, on appelle ça des asymptotes, les petites droites qui sont pointillées ici. Ce sont deux droites, appelées asymptotes, vers lesquelles les courbes, de notre fonction vont tendre. On dit tendre, ça veut dire qu'elles se rapprochent de ces deux lignes pointillées-là sans jamais y toucher, sans jamais toucher. Fait que ça veut dire que si je parle, entre autres, de domaine, bien, on va partir à partir de la gauche. Mais de la gauche, là, tu te rends compte ici qu'il y a une asymptote à x vaut 3. Alors, de la gauche, on va partir de moins l'infini jusqu'à 3 ouvert, puisqu'on ne veut pas toucher à la valeur de 3. On va sauter la clôture et on va repartir à 3 ouvert à l'infini positif. Ça va se trouver être le domaine. Si on parle de codomaine, on va partir d'en bas, de moins l'infini, et tu vois qu'il y a une droite pointillée ici. Cette droite-là, on ne veut pas y toucher. Donc, de moins l'infini jusqu'à 7 ouvert, et on repart le graphique à 7, et on s'en va à l'infini positif. Si tu regardes bien à côté, juste ici, tu avais 7. 7, c'est la valeur de K. Alors, K, ça représente ma droite ici, mon asymptote horizontale. Et le H, qui était de 3, c'est l'asymptote verticale. Alors, ces deux droites-là, on s'y rapproche sans jamais y toucher. Alors, si je reviens maintenant ici, c'est un peu ce que je t'expliquais dans le texte. Donne-moi une seconde, je n'aime pas ma couleur. On va y aller en rouge, en bleu. Je t'expliquais que c'était une courbe, on appelle ça nommée hyperbole, les deux courbes finalement, puis ces deux branches. Après ça, on a, ça je le mettrai en fluo par contre. Ça ici, on appelle ça les asymptotes. Et là, regarde, là, admire le beau dessin, j'ai vraiment cherché. Ouf, c'est ça l'asymptote. Fait que qu'est-ce que tu constates, mis à part que le petit chapeau de notre ami est tombé par terre, le mortier est tombé par terre? C'est que l'asymptote, ils regardent, c'est oh, puis ils ne pourront jamais toucher, ils ne pourront jamais voir leur ami s'il y avait un ami de l'autre côté. Ils ne pourront jamais aller le rejoindre. Alors ça, c'est l'asymptote. Je te l'explique dans le texte. Puis, je te dis que les intersections des deux droites nommées asymptotes, ça se trouve à être H et K. Donc, on les avait ici en bas. Je t'allais mettre du bleu. Et ensuite, je te parle de juste en dessous avec les deux points. Ça ici. Je t'explique que A produit encore une fois une symétrie de haut en bas et B, gauche-droite. Plus précisément, ce que ça veut dire. Ça veut dire que si j'ai par exemple un A positif et un B positif, j'aurai un graphique, c'est pas super que je te fais, là, mais c'est pas si mal. J'aurai un graphique qui va ressembler à ça. Ça, c'est mon graphique de base. Si, par exemple, mon A est négatif et mon B est négatif, regarde qu'est-ce qui va se produire en bleu, avec juste une courbe. Par exemple, si je vais avec ceci, si je vais avec ça, je vais avoir un A négatif et là, un B négatif. Alors, on se retrouve avec exactement le même dessin, la même chose. Alors, je pourrais avoir un A moins et un B moins. Si je suis juste à côté, si j'ai un A plus et un B moins, le A, habituellement, c'est comme ça, mon graphique. Là, ce que je l'ai descendu un peu trop basse, là, ça pourrait plus être comme ça, mettons. Si j'ai un A plus, ça reste comme ça, mais le fait d'avoir un B moins, bien, un B négatif, ça va m'amener comme ça. Et évidemment, son ami va être comme ça. Alors, autrement dit, si j'ai des signes qui sont contraires, ce sera la représentation ici. Et si j'ai des signes qui sont pareils, ce sera la représentation qui sera là. En bas, j'en ai parlé tantôt, là, nos asymptotes qui sont ici. Une asymptote, là, c'est nos deux droites. Alors, Y est égal à K. Quand c'est Y est égal à K, c'est toujours une droite horizontale. Et on va avoir H est égal à X. Donc, c'est toujours une droite qui est verticale. On va aller faire maintenant l'esquisse de... Alors, on reprend ici, je suis rendue à la page 38. À la page 38, ce qu'on veut faire, c'est d'aller justement faire les esquisses de ces fonctions-là qui sont, excuse-moi, je vais grossir le texte, qui sont actuellement sous forme canonique. Alors, la première étape, je vais aller sortir le B pour connaître mon H. Ça m'a donné 2 quarts, mais on comprend que c'est une demi, donc moins une demi puisque le H est menteur. Ça vient d'impliquer que j'ai une asymptote
une droite donc verticale à x est égale moins une demi, et j'ai un k, puisqu'il n'y avait rien, ça veut dire que le k valait 0, j'ai une asymptote à y vaut 0. Là, j'ai-tu fait un esquisse à côté? Non, je n'ai pas fait d'esquisse à côté. Ici, on demandait simplement de sortir les asymptotes. On fait la même chose ici. Je vais sortir le b. En sortant b, je me retrouve avec 3/7 comme valeur de h. Ça veut donc dire qu'il y a une droite verticale à 3/7, une droite horizontale à moins 4. Et regarde en dessous, je t'ai encore fait ici, là, si ce n'était pas clair, c'est quoi une asymptote. Ici, je pense que c'est encore mieux. On est comme finalement pendant la COVID. Aïe, aïe, aïe. On peut pas se voir de trop proche. Et ici, c'est pire que ça. On ne peut carrément pas se toucher. Alors, je m'en viens ici. J'ai voulu te faire le graphique de base pour te montrer que ici, j'avais un H qui valait 0, un K qui vaut 0, un A qui vaut 1 et un B qui vaut 1. Alors, ça me donne vraiment asymptote horizontale à 0, Y égale 0, X égale 0, la deuxième que je t'ai tracée, et avec les branches qui sont là. Au niveau du domaine, codomaine maintenant, regarde à côté. On est de moins l'infini pour le domaine à 0. On ne veut pas toucher la droite qui est ici et on repart tout de suite après. Donc, avec un 0 ouvert. On aurait pu également écrire que ce sont les réels, sauf la barre ici, elle veut dire sauf 0. C'est la même chose pour le codomaine. J'ai écrit mes asymptotes et il n'y a évidemment aucun zéro de fonction puisqu'on ne veut absolument pas toucher à l'asymptote qui présentement est l'axe des abscisses. En dessous, on va aller faire le graphique. J'ai K qui vaut 1. Alors, le K qui vaut 1, ça vient d'introduire, changer de couleur, ça vient d'introduire qu'on a un Y est égal à 1 et on a X est égal, je l'avais déjà écrit en haut, excusez, je l'ai oublié, je l'avais écrit là. Et on a un X qui est égal à 3, je vais l'effacer ici. On va donc avoir les asymptotes qui sont ici. On va avoir l'asymptote verticale à X vaut 3 et l'asymptote horizontale à Y vaut 1, je m'excuse. Y vaut 1. Pourquoi j'ai mis un égal à 2? Y a-t-il une question égale à 2 ici? Ah, c'est pour la question suivante. OK. Donc, tout ce qu'on veut faire, c'est simplement d'aller tracer. On a un A qui est positif, un B qui est positif. Alors, mon graphique, j'ai marqué qu'il n'était pas joli, en effet. Ça va ressembler à ça. Mon Dieu, c'est encore moins joli. Et ça va ressembler à ça, mon graphique pour cette fonction-là. En dessous, on me demande maintenant d'aller résoudre. Résoudre, ça veut dire trouver la valeur de la variable. On comprend ici que ça va être un intervalle. Quand on a avec 0, je voulais trouver les zéros de la fonction. Alors, pour trouver les zéros de la fonction, j'ai mis 0 est égal. On va se débarrasser du 1, puis ça va devenir moins 1. Maintenant, c'est comme si ça, c'était sur 1. Alors, on peut aller multiplier comme ça si on veut. Alors, ça va me donner moins x plus 3 est égal à 2. On va isoler notre x et on va avoir x est égal à 1. Ce que je viens de trouver, finalement, c'était le couple 1, 0. Ça veut donc dire que mon graphique passait par 1, 0. Je l'ai dit ça quelque part? Il est ici, excuse-moi, je ne le voyais pas. Par 1, 0. À côté, j'ai voulu te faire, lorsque la fonction elle est plus petite que 2, c'est ça ma ligne rose qui était ici. Et en passant, là, je ne l'ai pas fait à l'écran, mais habituellement, les asymptotes sont en pointillé. Là, ce n'est pas fait en pointillé, mais habituellement, on les fait en pointillé. Alors, ici, je voulais avoir quand la fonction elle est plus petite que 2. On va donc faire quand c'est égal à 2. Quand c'est égal à 2, en allant isoler, on va avoir x vaut 5, donc le couple 5, 2. En ayant le couple 5, 2, on se retrouve avec le point qui est juste ici. Alors maintenant, quand est-ce qu'on est plus petit que 2? Alors, on est plus petit que 2 de moins l'infini jusqu'à l'asymptote, ouvert. Et ensuite, on va repartir à 5. Comme on avait plus petit ou égal, on a fait fermé de 5 à l'infini positif. Alors, ça se trouve être la réponse qui est ici. Ça, c'est quand est-ce qu'on est plus petit ici que 2. C'est donc on est allé résoudre une inéquation. Ça, c'est la page combien? C'était la page 38. Alors, on a un dernier exemple ici. Pour faire la représentation graphique, bien, on est passé de la forme générale à la forme canonique afin de connaître son sommet. On est donc allé faire une division par crochet. On a obtenu
h est égal à moins 1, ça me donne une asymptote de x égale à moins 1. On a y est égal à 1,5, c'est la valeur de k. Alors, à côté, on va faire y vaut 1,5. Et on a, dans l'autre sens, moins 1 comme valeur de x, ce sont les asymptotes. Dans ce cas-ci, A était négatif, B était positif. C'est pour ça qu'on a les deux branches qu'on est allé représenter à l'écran. Et dans le bas, on me demande son domaine et son codomaine. Alors, son domaine, c'est toujours relié aux asymptotes. Hein? Alors, son domaine, c'est de moins l'infini, sauf moins... en fait, les réels sauf moins 1, on peut le dire comme ça. Alors, c'est sauf la valeur de h. Et le codomaine, c'est la même chose. Ce sont les réels sauf 1,5. L'équation des asymptotes, x égale moins 1 et y égale 1,5. J'espère que tu as compris. Revisionne tranquillement, pas vite. Puis, on se revoit. Puis bientôt, tu me poseras des questions. Bonne journée. Bye bye. Bonne période.